C'est Jessica de Yoga pour la fibromyalgie et suite à la semaine passée, la semaine précédente en fait, je vous ai présenté une façon d'être confortable dans Shavasana. Donc Shavasana qui est la posture de relaxation finale, une posture où on est couché sur le dos et qui est vraiment bénéfique pour aider à calmer le système nerveux, à trouver la détente, à se relaxer. Et plus on calme le système nerveux, bien moins les douleurs vont être intenses. C'est juste que le Shavasana traditionnel, c'est coucher sur le dos, ce qui n'est pas nécessairement confortable, qu'on ait la fibro ou pas. Donc, je vous avais montré une variation avec les jambes sur la chaise que vous avez beaucoup appréciée et vous avez été plusieurs à me demander est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut, encore une fois, adapter Shavasana, adapter la posture couchée sur le dos pour trouver le confort et être capable de se détendre. Et je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Par après, je vais vous inviter à regarder ma conférence. J'ai une nouvelle conférence et je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans cette conférence-là, pourquoi elle est aussi géniale. En tout cas, je suis très, très fière. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter Shavasana, deux variations que je vous montre aujourd'hui. Donc, la première, ça va être pour si vous avez tendance à avoir les fléchisseurs de hanches, donc le devant des hanches, ici, qui sont très tendus, ce qui fait que ça vient, lorsque vous êtes couché au sol, ça vient archer votre dos et créer de l'inconfort dans le bas du dos. Donc, pour cette variation-là, vous allez avoir besoin d'une couverture que j'ai déjà pliée et d'un traversin. Les traversins, c'est un accessoire que j'apprécie beaucoup en yoga. C'est comme un gros coussin rond. Et ça peut être un traversin de yoga, mais ça peut être aussi des couvertures fermes, pliées pour faire une forme comme ça ici. Ça peut être des oreillers très épais si vous avez des gros oreillers. Ou souvent, ces coussins-là vont être vous pouvez les retrouver dans les coussins de décoration. Il va y avoir des ronds, des rouleaux. Tout ce genre de structure-là, de forme, va faire l'affaire pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Un traversin, vous pouvez en acheter sur Internet. Vous pouvez aussi en trouver dans les studios de yoga. Souvent, ils vont en vendre. Dépendamment de la qualité, ça va être entre 60 $ et 90 $ pour vraiment un traversin très ferme. Si vous n'avez pas cet argent-là, vous n'êtes pas sûr, vous voulez essayer de voir si c'est confortable avant d'en acheter un, des couvertures pliées vont faire la job tant que c'est assez haut et bien plié pour que ça soit bien ferme. Donc, traversin. Et j'ai mon tapis de yoga, mais vous pourriez le faire dans votre lit aussi. Donc, ça rend juste la posture couchée sur le dos encore plus confortable. Je vais me reculer un petit peu. Donc, j'utilise tout le temps une petite couverture sur ma tête. Ça va être juste à m'assurer que ma tête n'est pas en train de basculer vers l'arrière, ce qui créerait des tensions dans mon cou. Donc, plié à la hauteur qui est confortable pour vous. Et vous allez avoir le traversin sous les genoux. Donc, comment on s'installe? On vient tout simplement se coucher sur le dos et on vient déposer les genoux sur le traversin. Juste le fait que les genoux sont plus élevés, ça va faire que mon dos est capable d'être en posture neutre. Versus si je tasse le traversin, vous allez voir immédiatement, mon dos a tendance à cambrer un peu. Donc le nombril se dirige vers le plafond, ça arche énormément mon dos et ça rend le tout beaucoup plus inconfortable. Donc le fait d'avoir le petit traversin sous les genoux va créer toute la différence. Donc, comme le traversin est ici, vous pouvez, comme vous voyez, rouler une couverture, juste quelque chose qui va venir supporter, surélever légèrement vos genoux pour pouvoir avoir une courbe lombaire neutre. Les bras sont ouverts de chaque côté, paume tournée vers le ciel. Et si vous pouvez faire votre relaxation, votre méditation dans cette variation de Shavasana. Donc, c'est la première variation que j'avais à vous montrer. C'est une bonne posture aussi pour s'endormir même comme ça le soir. Si vous avez beaucoup mal au dos, que c'est inconfortable d'être couché dans votre lit, un petit support sous les genoux, un petit support sur la tête qui va être votre oreiller, ça peut vraiment faire une grosse différence dans votre capacité de vous endormir, mais aussi de rester endormi parce que le corps est confortable. Donc, c'était la première variation. Deuxième variation. Celle-ci, vous ne pourrez pas vous endormir dans cette variation-là. Par contre, c'est une façon de se détendre, mais en même temps de s'énergiser. Donc, souvent, avec la fibromyalgie et les douleurs chroniques, des fois, il va y avoir une fébrilité, une énergie, mais une énergie nerveuse. Et ce qu'on aurait besoin, c'est une énergie calme, où on est juste déposé, conscient, confiant, et qu'on est capable de passer à travers notre journée sans être en train d'être surexcité. Donc, la prochaine variation avec le traversin va vous aider à faire ça. Ça va aussi aider à ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, puisqu'on est toujours vers l'avant au quotidien, ce qui crée beaucoup de tension au niveau des pectoraux, beaucoup de tension au niveau du cou.
Donc, cette variation-là va vous aider à faire le mouvement contraire. Et moi, j'adore cette variation-là. C'est super relaxant pour mon dos, super relaxant pour mon sternum, mon devant de la poitrine. Ça donne de l'énergie, puis ça aide aussi à stimuler le système immunitaire, puisqu'on est en train d'ouvrir le cœur. Donc, comment on fait cette deuxième variation-là? Encore une fois, vous avez besoin du coussin, où on peut utiliser des couvertures pliées. Et on va venir s'installer avec le traversin sur la longueur. Donc, mon traversin est ici. J'utilise encore une fois une couverture sous ma tête pour m'aider à stabiliser, pas que ma colonne penche vers l'arrière et que ça crée des compressions dans mon cou. Petit coussin ici. Et on va venir se coucher sur le traversin. Quand vous reculez vers l'arrière, la première chose qu'il faut s'assurer, le coussin ne doit pas être trop proche de votre bas du dos. Donc, j'ai vraiment une bonne distance entre mon pouce et mon petit doigt, entre mon sacrum, donc le bas de ma colonne, et le traversin. Ça va s'assurer que quand je vais aller vers l'arrière, le coussin ne va pas être en train de me forcer à cambrer le dos et je vais pouvoir juste ouvrir mon cœur, mais le dos va être relax. Donc, on part d'ici, bonne distance entre le traversin et le sacrum. Je vais déposer mes mains de chaque côté. Et votre première étape, comme on veut ouvrir le cœur, on va tout de suite rouler les épaules vers l'arrière. Ensuite, on plie les coudes et on vient se déposer ici. Donc, tête bien supportée, vous pouvez ajuster, mettre la couverture plus grosse ou moins grosse. Comme vous voyez, c'est une extension de la colonne, donc je suis légèrement cambrée, mais pas beaucoup puisque j'avais une bonne distance entre mon bassin et le traversin. Les bras vont être ouverts de chaque côté, donc je sens que les pectoraux peuvent s'étirer, se relâcher. Ma poitrine est poussée vers le ciel, donc ça nous permet d'ouvrir la cage thoracique. Et ici aussi, une fois que vous êtes dans la posture, on peut juste respirer, se relaxer. Et tranquillement, le niveau d'énergie va augmenter au fil des minutes qu'on passe ici, au fil des respirations. Donc celle-ci, si vous avez vraiment mal, dans le haut du cou, dans la région du cou, dans les épaules. Ça va vraiment être une posture qui va faire une grosse différence lorsque vous la pratiquez à court, à moyen et à long terme. Donc, c'était notre deuxième variation de Shavasana que je vous présentais aujourd'hui avec le coussin sous votre dos. Pour sortir de la posture, c'est toujours important. On roule sur le côté, créez aucune tension. Pensez à quel point est-ce que je peux me lever doucement, rouler, pas donner de swing. Quand on se donne un coup pour se soulever, bien, tous les muscles se contractent, puis on vient un peu défaire tout ce qu'on a fait. Donc, on a pris un temps pour se relaxer, pour relâcher les muscles. Si on se donne un swing pour se relever, bien, on vient de tout défaire, tous les muscles sont recontractés. Donc, prenez le temps de rouler doucement. Dernière petite chose, quand vous faites la variation que je viens de faire avec le cœur ouvert, mon traversin, moi, il est très haut, parce que je suis habituée de faire cette posture-là. Si jamais vous rentrez sur la posture et vous sentez que c'est très haut, que ça vous amène beaucoup en ouverture, commencez avec les couvertures, à juste diminuer un peu la hauteur. D'avoir quelques pouces en haut du sol, en ouverture, ça va déjà aller chercher le bienfait. Puis éventuellement, vous allez pouvoir même prendre un traversin encore plus haut que ça pour aller vraiment dans l'ouverture. Donc c'est ça. Je vous invite vraiment à essayer celle-ci. Celle d'avant, dans mes classes de yoga, cette variation-là d'ouverture est vraiment une des favorites, tant dans mes classes où j'enseigne à des gens qui ont la fibromyalgie, que dans les classes où j'enseigne à des gens qui n'ont pas la fibromyalgie. Pourquoi? Ça fait juste du bien, ça vient juste contrecarrer, comme je vous disais, tous les effets du quotidien sur notre corps. Donc, je vous invite à les essayer. Autant dans votre lit, la première variation, que celle-ci, si vous avez besoin d'énergie en matinée, et venir me dire comment vous avez trouvé ça, si ça vous a fait du bien, etc. J'aime toujours vous lire, comme d'habitude. Et deuxième chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma nouvelle conférence « Vivre avec la fibromyalgie ». Comment j'ai appris à m'écouter, donc écouter mon corps et trouver la motivation pour m'en sortir. Cette conférence-là vient du fait que les 3 questions que je me fais le plus poser, c'est est-ce que j'avais la fibromyalgie et comment j'ai vécu ma fibromyalgie, j'en étais où? Parce que vous me voyez en ce moment être super pleine d'énergie et je vais bien. Et c'est dur pour vous, puis je le comprends, de voir à quel point j'étais mal en point à mon départ.
Donc, dans cette conférence-là, je vous mets en situation. Comment est-ce que la fibromyalgie s'est déclenchée chez moi? Les épreuves que j'ai vécues. Comment j'ai trouvé le yoga? Qui m'a proposé le yoga? C'était mon médecin. Et ensuite à ça, je vous parle de c'est quoi écouter son corps. Puisque, comme je le dis dans la conférence, la première chose qu'on se fait dire quand on est diagnostiqué fibromyalgie, c'est maintenant tu dois écouter ton corps. Et ça veut comme tout dire, et ça veut absolument rien dire. Apprendre à s'écouter. Écouter quoi? Écouter quels symptômes? Écouter nos besoins? Écouter notre fatigue? Et ça peut être bien interprété, comme l'interprétation que je fais de donner à notre corps ce qu'il a besoin. C'est souvent très mal interprété. Donc, les gens vont commencer à écouter la fibromyalgie au lieu d'écouter leur corps. Fait qu'ils vont écouter leurs symptômes et d'écouter tes symptômes, ça va juste les renforcer. J'explique comment ça se passe dans la conférence, qu'est-ce qui déclenche ce cercle vicieux-là où on croit s'écouter, mais en fait, on empire la maladie, versus apprendre à réellement s'écouter et déclencher un cercle vertueux et commencer à aller de mieux en mieux, donc un peu plus de résilience, un peu plus d'endurance. Donc ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, je vous donne des trucs pour être motivé. Donc, si vous avez des plans personnalisés, peut-être du physio, peut-être du kinésio, peut-être que vous avez un psychologue qui vous suit, qui vous donne des exercices, plein de choses. Et même si concrètement, on sait ce qui est bien pour nous, c'est difficile au quotidien de rester dans nos habitudes, d'intégrer des nouvelles habitudes saines. Et fibromyalgie ou pas, ça c'est tout le monde. On est vraiment, l'être humain, on est très routinier, puis quand on change de routine-là, là, c'est très difficile. Mais ça n'a pas à être aussi difficile. Si on a les bons outils, les bons mindsets, vous allez pouvoir trouver un peu plus de motivation. Donc, dans cette conférence-là, je vous explique quelques trucs pour rester motivé. C'est les trucs que moi j'ai appliqués, c'est les trucs que je vois qui fonctionnent le plus quand je les donne à mes clients, aux gens qui suivent mes conférences puis mes cours. Et ce que j'aimais dans ces petits trucs-là de motivation, c'est que c'est simple. Donc, il n'y a pas de truc vraiment compliqué, il n'y a pas de cassage de tête. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut jouer avec comment on est fait, notre capacité d'avoir de la motivation. Et donc, c'est ça. Fait que c'est très simple, très applicable. Et je suis très contente. J'ai passé beaucoup de temps pour faire ça le plus intéressant possible. Donc, si vous voulez voir la conférence, c'est super simple. Vous allez directement sur le site de yogafibromyalgie.com, www.yogafibromyalgie.com. Et dès que vous arrivez maintenant sur le site a tout été refait aussi en passant, donc ça vaut la peine d'aller voir le nouveau site. Et dès que vous arrivez sur la page, vous allez voir conférence gratuite. Vous vous inscrivez à l'infolette, donc vous rentrez votre prénom, votre nom, votre prénom et votre adresse courriel, et vous allez recevoir un courriel. Ça prend 2-3 minutes le temps que le système enregistre et là, on vous envoie le courriel avec la conférence. Et quand vous êtes inscrit en même temps à l'infolettre de Yoga pour la fibromyalgie, vous allez recevoir à chaque semaine, j'essaie du moins d'être le plus assidu, je vous envoie le Facebook Live de la semaine, le blog de la semaine, donc vraiment plein de trucs au quotidien, des postures pour pouvoir vous aider à aller un peu mieux, à intégrer le yoga dans votre vie, même si c'est des petites périodes de 2-3 minutes par jour, ça fait déjà une différence, donc je vous envoie le plus d'informations possible. Donc, je vous invite à aller sur le site internet www.yogafibromyalgie.com. Vous allez voir aussi sur la nouvelle page, je vous mets les meilleurs articles. Donc, si vous n'avez pas suivi tous les blogs, tous les Facebook Live, mon best-of, qu'on pourrait dire, est sur la première page. Et c'est ça, je vous partage des témoignages et plein de choses comme ça. Donc, je vous invite à aller voir ça. J'ai Céline qui dit « La motivation est dure quand la grosse fatigue est là. » Ouais. Quand on est vraiment fatigué, c'est super difficile de se botter les fesses et de dire je vais aller faire l'exercice que je me suis dit de faire ou je vais me lever puis au lieu de commander la nourriture, je vais me faire un vrai repas santé au lieu juste de se faire 2 toasts. Des exemples personnels. Donc, moi, je suis du genre à me faire 2 toasts au lieu de prendre le temps de cuisiner quand je suis fatiguée ou je suis très pressée, alors que je le sais que c'est important de bien se faire à manger ou je sais que c'est important d'aller marcher ou d'aller faire ma pratique de yoga. Je partage d'ailleurs un truc quand on est vraiment fatigué puis que ça nous tente pas pantoute. Des fois, ça nous tente pas pantoute de faire quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut
Un petit truc, c'est le truc du 5 minutes, je vous l'explique en détail, puis en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à faire l'action, puis si on la fait pas, ça va nous aider à ne pas se sentir coupable. Parce que souvent, ce qui arrive avec les habitudes, si on les fait, ça va bien, puis si on n'est pas capable de les suivre, il y a beaucoup de culpabilité qui va rentrer là-dedans, on se juge, on va se critiquer, il y a plein de pensées néfastes qui peuvent arriver, encore une fois. Ce que je vois chez les gens est pensée personnelle. Je suis du genre à être très dure avec moi-même. Je sais que les gens qui ont la fibromyalgie, on est très dur avec nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne va pas tomber dans ce cycle-là de culpabilité puis de se juger alors qu'on essayait à la base d'intégrer des nouvelles habitudes saines qui vont nous aider. Donc, c'est tout ça dans la conférence. C'est gratuit. Ça dure environ 39-40 minutes. Donc, réservez-vous une petite période de temps là, pour vraiment l'écouter, prendre des notes et c'est ça. Donc Sylvie qui dit « Je marche régulièrement, mais j'ai moins mal, c'est important de faire fonctionner nos muscles. » Ouais, c'est vraiment la clé, de ne pas arrêter de continuer de bouger. Et j'aborde ça justement dans la conférence. Donc, pourquoi c'est important de continuer de bouger, même si c'est désagréable, même si ça fait mal, qu'est-ce que ça va faire comme effet à long terme de se pousser un peu en faisant certaines activités versus si on ne se pousse pas au quotidien, comment le cercle vicieux va se déclencher, etc. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je vous invite aussi, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont la fibromyalgie, mais peut-être des douleurs chroniques, ou des gens que vous connaissez qui ont besoin, qui partent un régime ou qui partent des plans d'entraînement et qui auraient besoin de savoir c'est quoi s'écouter et c'est quoi trouver la motivation, puisque c'est pas juste la fibromyalgie qu'on a ces problèmes-là. Je vous invite à partager la vidéo avec ces gens-là pour qu'eux aussi vont pouvoir avoir les bienfaits puis avoir cette information-là qui est vraiment intéressante selon moi. Mais à date, il y a déjà des gens qui l'ont écouté la conférence et qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Puis, comme toujours, une fois que vous l'avez vu, de toute façon, dans le courriel, je vous pose des questions. Je vous invite à répondre à ces questions-là. Donc, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a surpris? Quel est votre défi que vous allez choisir? Parce que dans la conférence, je vous engage à prendre un défi avec moi. Et je vous dis que j'ai même, moi, surpassé mon défi. Je suis allée marcher même 1 heure il y a 2 jours. Donc, longue marche. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir. Et donc, c'est ça. Je vous invite à faire tout ça. Et on va se revoir la semaine prochaine en Facebook Live, encore une fois. Et moi, j'avais envie de vous parler un petit peu plus mindset de qu'est-ce qui est possible d'avoir comme amélioration au niveau de la fibromyalgie. Donc, on sait que la fibromyalgie ne se guérit pas, c'est ce que les médecins disent. Par contre, il y a des gens qui vont très bien malgré la maladie, qui peuvent faire plein de choses, donc, dont moi. J'ai plus de symptômes, puis je fais tout ce que je veux. Donc, comment est-ce qu'on explique ça, puis comment est-ce qu'on peut tendre vers ça? Donc, on va avoir une discussion un peu plus osée, un peu plus choquante, puisque c'est très tabou de parler de la guérison de la fibromyalgie. Donc, on va aborder ça, puis j'aimerais vraiment ça qu'on ait une discussion ensemble lundi prochain. Donc, si vous avez des demandes spéciales également d'exercices, donc là, on a vu des shavasana relaxants, puisque vous l'avez demandé. Donc, toujours, si vous me demandez des choses, les épaules, les genoux, n'importe quoi, ça va aider. Donc, Sylvie dit, je pense que l'alimentation joue un rôle important aussi. Oui, l'alimentation joue un rôle important, mais pas comme on le pense. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu'il y a certains aliments qui sont néfastes, donc des vilains aliments qui nous rendent malades et qu'il y a des bons aliments. Puis c'est vraiment dans la culture en ce moment des super aliments puis des aliments pas bons. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment un équilibre. Est-ce que vous mangez des fruits, des légumes et que vous mangez santé? Et ensuite, on peut se permettre le gâteau occasionnel. Ça fait absolument aucune différence. On peut se permettre le gluten à moins d'être cœliaque. Ça fait aucune différence si au quotidien, on donne les vitamines et les minéraux que notre corps a besoin. Et ça, c'est en ayant une alimentation équilibrée. Donc, de suivre les recommandations qu'on voit partout. Beaucoup de légumes, beaucoup de grains, etc., protéines, et on équilibre. Mais oui, l'alimentation va faire un gros rôle puisque notre corps a besoin d'avoir ce qu'il a besoin pour pouvoir vivre. Puis ça, c'est fibromyalgie ou pas. Si on mange plus santé, on va avoir plus d'énergie parce que notre corps peut bien fonctionner. C'est ça, c'est une façon, c'est notre alimentation qu'on a besoin. Chaque aliment qu'on mange va nourrir notre corps, va nourrir nos muscles, notre cerveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas catégoriser puis éliminer. Il faut juste bien doser et tout intégrer. Et donc, c'est ça. On en parle un petit peu dans la conférence. On survole le sujet. Mais oui, le meilleur truc pour l'alimentation en passant,
c'est de ne pas couper des choses, mais d'ajouter des choses. Donc, j'avais entendu ce truc-là, puis ça faisait vraiment du sens. Si on coupe des choses, veut pas, l'interdit, c'est donc plaisant. Et on peut même pas penser tant que ça à un aliment, mais si on se dit à partir de maintenant, je mange plus de gâteaux, là, tout d'un coup, tous les gâteaux deviennent intéressants. Versus si on se dit, je vais ajouter. Donc, je mange ce que je veux, mais j'ajoute. Je vais manger un légume de plus par jour, ou je vais manger une orange de plus par jour. Veut pas, l'orange prend la place de quelque chose d'autre, parce qu'à un moment donné, notre estomac ne peut pas prendre tant de bouffe, mais aussi ça va empêcher d'avoir une forte résistance, puis une forte désir vers l'interdit, puisqu'on ne se prive rien, on fait juste ajouter des bonnes choses. Donc, petit truc comme ça, si vous voulez augmenter votre j'ai le mot en anglais, mais votre prise, la quantité d'aliments que vous ingérez, qui sont de plantes, des fruits, des légumes, etc., pensez à ajouter versus éliminer ou interdire, c'est la pire chose qu'on peut faire, interdire des aliments, ça c'est pire, là. C'est comme... en tout cas, moi, ça marche vraiment. Si je me dis, quelqu'un me dit, tu peux pas faire ça, là, on dirait, ça me... j'ai envie de le faire. Donc pensez comme ça, d'ajouter toujours au lieu d'enlever. Je suis vraiment loin du sujet avec ça, mais quand vous me parlez, ça m'amène ailleurs, mais c'est pas grave. Ça me permet de vous donner des petites bribes d'informations comme ça. Donc, le problème, c'est le sommeil. Essayez le Shavasana. Donc, on me demande, mon problème, c'est le sommeil. Les postures qu'on vient de faire, que je vous ai montré au début du vidéo, si vous vous êtes joint à moi après, une fois que le direct va être fini, vous allez pouvoir revenir au début du vidéo. C'est des postures qui vont aider à calmer le système nerveux. Et le système nerveux gère le sommeil. Donc, ça va aider à déclencher le système... excusez-moi, je lis les commentaires, ça me mélange. Donc, le système nerveux, il y a le système nerveux autonome qui est comme dans deux branches, là, très, 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 très vite. Et ces postures-là viennent déclencher le parasympathique. Donc, la partie de notre système nerveux qui gère tout ce qui est repos, digestion, et donc qui vont nous aider à réparer nos muscles, à nous endormir, à nous reposer, à nous réparer. Et ces postures-là favorisent cette partie du système nerveux autonome. Donc, juste de faire ça, même si on ne s'endort pas nécessairement, ça va quand même aider à reposer, à calmer le système nerveux, à donner un petit break, une petite pause au corps. Une deuxième chose, quand on est vraiment fatigué et qu'on n'a jamais d'énergie, c'est de bouger, même si ça ne nous tente vraiment pas, d'aller prendre des marches, de dépenser l'énergie. Si on dépense cette énergie-là, ça va nous aider à dormir beaucoup plus dur le soir. Et si on dort plus dur le soir, le lendemain, on va avoir plus d'énergie, donc on bouge plus et ça crée un cercle vicieux, un cercle vertueux, pas vicieux, vertueux. Donc, au début, ça prend quelques temps avant de vraiment voir les effets, mais plus on bouge, plus on a de l'énergie, plus on dort dur. Donc, ça, c'est vraiment une règle très, très, très simple, mais très vraie. C'est juste de commencer, mais c'est ça. Si vous avez besoin d'aide pour commencer à rebouger, à ramener du mouvement, écoutez la conférence, encore une fois, j'aborde tous ces sujets-là et j'en ai un peu plus de théorie, d'explication, pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est vrai, pourquoi ça marche, d'où ça sort. Et c'est pas mal ça, en fait. Donc, je sens que je commence à me répéter et qu'on a fait le tour du sujet aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. On se dit au prochain Facebook Live qui va être la semaine prochaine. Allez écouter la conférence au www.yogafibromyalgie.com et si vous avez des questions, n'hésitez pas